Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de la pause podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un accessoire que j'espère vous utilisez aussi souvent que moi. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la brosse à dents. Mais la brosse à dents, même si on la connaît aujourd'hui sous plein de formes, notamment manuelle, en bambou, électrique, il y a même des brosses à dents un peu spéciales qui prennent directement la forme de la mâchoire. Mais quelle est son histoire? Son origine, souvent méconnue ou sous-estimée d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour découvrir l'histoire fascinante de la brosse à dents. Cet instrument si banal aujourd'hui, mais qui a joué un rôle essentiel dans l'évolution de l'hygiène personnelle à travers les âges. Notre histoire commence il y a plus de 5000 ans. Parmi les premières grandes civilisations du monde, telles que les Égyptiens et les Babyloniens. Ces peuples pionniers, non seulement bâtisseurs de cités et de monuments, étaient également à la pointe de l'hygiène personnelle. Avant l'apparition des brosses à dents, telles que nous les connaissons en tout cas, ils utilisaient ce que l'on appelle des chopsticks, ou plutôt des bâtons à mâcher. Vous savez, les bâtons à mâcher, c'est un peu ce qu'on donne à nos chiens ou à nos chats. En tout cas, nous, c'est ce qu'on donne à nos chats. Mais bon, il faut croire que c'est l'évolution. Alors, les fameux chopsticks étaient fabriqués à partir de branches fines choisies pour leurs propriétés aromatiques ou médicinales. Les utilisateurs effilochaient un bout de ces branches pour créer une extrémité brosse qu'ils frottaient contre leurs dents. Cette méthode primitive mais efficace permettait de nettoyer les dents tout en offrant un certain degré de fraîcheur buccale grâce aux propriétés naturelles des plantes utilisées. Pendant ce temps, en Chine, une évolution significative prenait forme autour de l'année 1498. Les Chinois ont développé une version plus avancée de la brosse à dents en utilisant des poils de sanglier. Ces poils, connus pour leur dureté et leur résilience, étaient fixés à des manches fabriquées en os ou en bambou. Cette innovation marquait un pas important vers la brosse à dents moderne. Donc il faut remercier les Chinois. L'utilisation de poils de sanglier n'était pas seulement une question de disponibilité. Elle reflétait également une compréhension accrue des besoins en matière d'hygiène dentaire. Les poils offraient un nettoyage en profondeur des espaces interdentaires, où les particules de nourriture ont tendance à se loger et où les bâtons à mâcher étaient moins efficaces. Cette pratique s'est lentement répandue à travers les routes commerciales, atteignant d'autres régions d'Asie et finalement l'Europe, où elle a été adoptée et adaptée selon les matériaux locaux disponibles et les préférences culturelles.
Ce simple instrument, allant du bâton à mâcher au poil de sanglier, a posé les fondements de ce qui deviendra une routine quotidienne pour des milliards de personnes. Il montre comment les innovations les plus simples peuvent avoir un impact durable sur notre santé et notre bien-être. Alors que nous concluons ce chapitre de notre récit, il est fascinant de constater comment un outil si rudimentaire a évolué pour devenir un élément essentiel de l'hygiène personnelle moderne. Dans notre prochaine section, nous explorerons l'introduction de la brosse à dents en Europe et comment elle s'est transformée avec l'avènement de la modernité. Après avoir quitté les terres riches en innovations de l'Est, notre voyage dans l'histoire de la brosse à dents nous conduit maintenant vers l'Europe. C'est ici que la brosse à dents, telle que nous l'avons découverte en Chine, commence à prendre une forme qui préfigure les modèles contemporains. L'introduction de la brosse à dents en Europe peut être attribuée aux commerçants qui voyageaient entre l'Est et l'Ouest. Au début, cet objet exotique était un luxe réservé à l'aristocratie et à la bourgeoisie. Cependant, avec le temps et les changements sociaux, la brosse à dents devint plus accessible et sa popularité s'accrut parmi les masses. La transformation majeure survient au XVIIe siècle, période marquée par des avancées significatives dans de nombreux domaines de la science et de la technologie. Les Européens commencèrent à expérimenter avec différents matériaux pour les poils et les manches de la brosse à dents. Les poils de sanglier étaient toujours utilisés, mais d'autres matériaux comme les poils de cheval ou même des plumes étaient testés pour leur efficacité et leur confort. Le tournant de cette évolution se manifeste particulièrement en France, où les prisonniers de guerre français, pendant les guerres napoléoniennes, jouèrent un rôle inattendu. Ils fabriquaient des brosses à dents à partir de matériaux de récupération, notamment en utilisant des os comme manches. Ils perçaient finement ces os pour y insérer des poils, créant ainsi une version rudimentaire mais efficace de la brosse à dents moderne. Comme quoi, on peut avoir des innovations même dans les prisons. Ce savoir-faire artisanal, né de la nécessité, révolutionna la fabrication des brosses à dents. L'innovation principale était la méthode de fixation des poils aux manches qui améliora significativement la durabilité et l'hygiène de l'objet. Cette technique se répandit rapidement et devint une pratique standard dans la fabrication des brosses à dents. À mesure que nous avançons dans le temps, l'arrivée de l'ère industrielle au XIXe siècle marque un nouveau chapitre pour la brosse à dents. La production de masse, facilitée par la révolution industrielle, permit de rendre la brosse à dents encore plus accessible à un large public. Les matériaux utilisés évoluèrent également avec l'introduction de poils synthétiques et de manches en plastique qui offraient une hygiène et une durabilité encore meilleures. Le progrès ne s'est pas arrêté là et la brosse à dents continua d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de la société.
Les avancées technologiques et les préoccupations croissantes en matière de santé bucco-dentaire ont stimulé la recherche et le développement, conduisant ainsi à la diversité de choix que nous connaissons aujourd'hui. Nous voyons ainsi comment un simple objet de nettoyage dentaire, né de l'ingéniosité humaine à travers les âges et les cultures, s'est adapté et transformé pour devenir un indispensable de notre quotidien. Dans notre prochaine section, nous examinerons comment la brosse à dents continue d'évoluer à l'ère moderne et quelle direction elle pourrait prendre à l'avenir. Nous entrons maintenant dans un chapitre crucial de notre histoire sur la brosse à dents, l'ère industrielle. Cette période a marqué un tournant dans la production et la diffusion de nombreux objets du quotidien, y compris la brosse à dents, qui a vu des avancées significatives grâce à la révolution industrielle. Au XIXe siècle, les techniques de production de masse ont commencé à être appliquées à la fabrication des brosses à dents. Cette transition a permis de produire des quantités importantes à un coût réduit, rendant la brosse à dents accessible à une grande partie de la population. Ce fut une étape déterminante dans la démocratisation de l'hygiène bucco-dentaire. Je sais pas vous, mais personnellement, je n'aurais jamais pu vivre à une époque sans me brosser les dents. Les progrès dans les matériaux ont également joué un rôle essentiel. Les poils naturels, bien que largement utilisés, présentaient des inconvénients, notamment en termes d'hygiène et de durabilité. C'est ainsi que les poils synthétiques firent leur apparition. Fabriqués à partir de nylon, ces poils synthétiques offraient une résistance et une efficacité accrues, tout en étant plus faciles à nettoyer et à stériliser. En 1938, la première brosse à dents avec des poils en nylon fut introduite sur le marché. Cette innovation marqua une avancée majeure car elle offrait une alternative plus hygiénique et durable aux poils d'animal. Le nylon, en plus de ses avantages sanitaires, permettait de produire des poils de différentes souplesses, adaptés aux besoins et aux préférences de chaque utilisateur. Les innovations ne se sont évidemment pas arrêtées là. Au fil du temps, la conception des brosses à dents a continué à évoluer. Des manches en plastique, plus légers, plus maniables, ont remplacé les manches en bois ou en os. Les têtes de brosses à dents ont été conçues pour atteindre plus efficacement toutes les zones de la bouche, avec des angles et des formes variées pour une meilleure ergonomie. L'innovation technologique a également introduit les brosses à dents électriques qui ont révolutionné l'expérience du brossage. Offrant des mouvements oscillatoires ou soniques, ces brosses permettent un nettoyage plus efficace et moins laborieux, particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des difficultés motrices ou pour ceux qui cherchent simplement à optimiser leur routine de soins dentaires. Aujourd'hui, la brosse à dents continue d'évoluer. Avec l'accroissement des préoccupations environnementales, le focus se tourne vers des solutions plus durables. Des manches recyclables ou compostables, ainsi que des têtes remplaçables, sont désormais disponibles
offrant une option plus écologique sans compromettre l'efficacité. En résumé, l'évolution de la brosse à dents est un exemple éloquent de la manière dont l'innovation technique peut transformer un objet simple en un produit de haute technologie, tout en répondant aux besoins changeants de la société. Alors, étiez-vous au courant de toute cette histoire, cette impressionnante histoire de la brosse à dents? Ou pensiez-vous que c'était une technologie toute récente ou très ancienne? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, si vous êtes encore là. D'ailleurs, à l'ère de l'intelligence artificielle, quelle pourrait être l'évolution technologique de la brosse à dents? Une brosse à dents qui nous indique peut-être avec des lumières rouges ou vertes sur chaque dent pour nous indiquer éventuellement si la dent est propre et qu'il faut passer à la suivante? Ou peut-être que ceci existe déjà? Comment les nouvelles technologies pourraient nous aider à améliorer encore la brosse à dents? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours un plaisir. Et en attendant, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une agréable journée, nuit ou autre. À la prochaine.